Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui on va parler de ceci. Donc ceci c'est un chargeur Apple. C'est un chargeur de MacBook Air qui a à peu près un an d'utilisation intensive. Et malheureusement ce genre de chargeur sont pas de super bonne qualité. Alors après on me dit Apple c'est les meilleurs du monde, machin et tout. En fait non, je trouve qu'au niveau des accessoires ils font plutôt de la merde, hein. Surtout au niveau des chargeurs, c'est des chargeurs qui sont quand même hors de prix. Il faut savoir que ça c'est quand même presque 89 €, il me semble, sur la boutique. Voilà, et au bout d'un an d'utilisation intensive, voilà à quoi ressemble le câble. Ah, vous voyez, c'est magnifique. Le câble est tout déchiré en multiples endroits. Il a jauni de manière absolument dégueulasse. Enfin bref, c'est pas super acceptable. Et bon, forcément, vous me connaissez, j'ai pas vraiment envie de remettre 80 € dans un chargeur qui, au bout d'un an, refinira certainement comme ça, parce que je pense que je vais quand même continuer à utiliser ma machine de manière toujours aussi intensive. Donc du coup la solution c'est quoi? C'est d'aller sur eBay et c'est d'acheter ceci. Alors ça c'est un câble, donc ici en MagSafe 2, voilà, qui est la collection du MacBook Air et des MacBook Pro Retina il me semble. Donc d'acheter un câble et de se remplacer le câble directement dans le chargeur. Alors chez Apple, ils nous ont compliqué la tâche. En fait, le chargeur, comme beaucoup, est totalement scellé. Vous voyez, c'est scellé à chaud, donc en fait, en théorie, on ne peut pas l'ouvrir. Mais j'ai regardé un petit peu sur internet et il existe une technique qui permettrait tout simplement d'ouvrir le chargeur. Donc aujourd'hui, on va essayer de l'expérimenter. Donc pour cette technique, il va nous falloir une pince et c'est à peu près tout. Et de la super glue pour pouvoir le refermer une fois qu'on aura fini forcément. C'est une technique qui laisse peu de traces, quoi, on va dire. Parce qu'il y a des techniques beaucoup plus barbares, hein. C'est une technique plutôt sympa ce que je fais, qui consiste à découper tout simplement ici, ou alors à coller un tournevis, à faire le levier, enfin c'est pas, ça laisse des traces, c'est dommage. Donc du coup il y a une technique qui permet avec une pince de faire levier à cet endroit là en fait, là où les coques sont attachées, et d'ouvrir le chargeur. Donc voilà, ça y est, j'ai été chercher un étau, j'ai sécurisé le chargeur dedans, alors il peut encore un petit peu bouger. Ce plastique là c'est un vieux gant que j'avais acheté qui est un petit peu trop petit. Du coup je vais essayer d'écarter à cet endroit là. Et ils ont raison, sur internet ça l'ouvre quand même de manière relativement propre. C'est pas mal ça. Alors il n'est pas encore entièrement ouvert. Ah oui, j'ai ça qui avait pété, donc on va essayer de le réparer en même temps. Il faut persévérer, hein, comme on dit. Donc on va lui redonner un petit coup. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors, enfin, je sais pas. Ah oui, c'est les petits, l'espèce de petits ressorts qui mettent pour les oreilles du chargeur. Ouais, ça s'ouvre, hein. Ouais, c'est propre quand même. Vous voyez là des coupes ici là. Voilà, ici c'est quand même ouvert de manière vachement plus propre que si on avait commencé à découper tout ça au Dremel, ou si on avait foutu un coup de tournevis dedans, quoi. Donc ouais, cette méthode elle a pas l'air mal. Ah ouais, ils ont carrément mis du silicone à l'intérieur pour pouvoir que ça tienne. C'est quand même relativement bien fait, hein. On va pas cracher là-dessus, mais les câbles sont vraiment pourris et c'est emmerdant de devoir changer un chargeur juste pour le câble, quoi. Ouais, bon ça va, ça s'est sorti pas trop mal. Bon, il y a des petites traces, mais bon, c'est pas non plus horrible. Alors maintenant, vous voyez, il est ouvert. Donc il faut retirer. Malheureusement, il s'est ouvert du mauvais côté pour nous. Ça aurait été nettement plus pratique qu'il s'ouvre, que cette partie-là saute en premier. Parce que maintenant, on va devoir retirer toute la carte de l'intérieur du chargeur. Alors là, je sens que je vais m'amuser. Alors bon, j'ai réussi à faire bouger la pièce qui fait l'arrivée en courant secteur. Donc ici, phase neutre et la terre. Alors ça semble aider un petit peu quand même. Ah ouais, je vois comment c'est fait, c'est quand même englué dessous, mais normalement si je tire comme ça sur le côté, ça devrait venir quand même. Ouh, et ça vole, mais bon, ça c'est pas grave. Donc on se retrouve face à un circuit imprimé, blindé. Vous voyez ici on a du blindage partout. C'est pas cool,
c'est pas cool du tout. Ouais, c'est pas cool du tout ça. Donc on a un blindage qu'il va falloir enlever. Donc je suppose qu'il est fixé qu'en un seul point. Je sais pas trop. Donc je vais essayer de voir. Il y a au moins un point de soudure ici, au moins un point de soudure là. Donc on va les retirer. Et puis on va bien voir. Hein. Alors il y a un bon paquet de silicone. Ils aiment bien utiliser du silicone chez Apple. Oh, vous savez quoi? Même pas être obligé de faire sauter le blindage. Je suis pas sûr. Hein. Je vais regarder comment c'est foutu. Ah si, quand même, on va faire ça propre, on va faire sauter le blindage. Parce que vous allez voir que les deux plots de connexion, ils sont là. Ils sont en bordure, donc... Du coup, si on veut faire sauter le blindage, on doit faire sauter le blindage pour pouvoir enlever les fils. Donc je pense pas qu'il soit nécessaire de retirer le blindage complet en fait. Je l'ai juste légèrement tordu comme ça sur le dessus, comme ça on a accès à la bande négative et en le tordant de l'autre côté on aura accès à la bande positive. Il suffira seulement de les remettre comme ils étaient à l'origine. Donc hop, je vais le tenir comme ça tout en essayant de dessouder. Alors ça va être sportif. Hein. J'ai rentré forcé une des languettes en plastique du chargeur là sur le côté pour pouvoir faire en sorte que le plastique ne me gêne pas quand je dessoude. Et voilà, ça y est, le câble est retiré. Maintenant on va pouvoir procéder à la soudure du nouveau câble. Donc voilà notre nouveau câble. Le blanc c'est le plus, le noir c'est le moins. Alors il suffit simplement de les mettre au bon endroit, hein, tout simplement. Donc le noir de ce côté là. Je vous montre directement ici. Donc le noir ici. Et le blanc juste là. Plus moins. Voilà, donc on les insère dedans. Comme ceci. Et après on n'a plus qu'à les souder. Donc je vais faire ça de suite. Et après il faudra forcément couper les petites longueurs de fil qui dépassent. Retordre tout comme il faut. Tout ce qui est blindage. Et on aura fini. Maintenant avec une petite pince on va couper ce qui nous intéresse. Donc voilà ce que ça donne au final. Hein. Vous voyez donc on a deux soudures. Et maintenant on va replier hop, notre métal de blindage par dessus proprement. Et on va tout réassembler dans le boîtier. Voilà, donc une fois que tout ça c'est remis, il va falloir remettre le capot au-dessus. Je mets d'ailleurs comme ça. Alors moi j'ai placé quelques petites gouttes de colle forte aux quatre coins, enfin aux endroits où je peux en mettre en réalité, histoire que ça referme bien. Alors moi je vous conseille bien entendu avant de tester le chargeur, voir s'il fonctionne. Mais bon là j'ai plutôt confiance en moi, donc ça devrait le faire quand même. Hop, donc on va juste placer un petit peu de colle forte donc, sur les bords. Voilà, j'ai placé ma colle, donc maintenant il faut tout aligner bien et tout rentrer. Voilà. Alors bien sûr à l'avant ça s'aligne pas génial. Petite astuce pour le collage, donc moi que j'ai trouvé là que je suis en train d'expérimenter. Je mets un petit peu de colle dans l'interstice, juste ce qu'il faut. Pas beaucoup. Voilà. Et ensuite je le place dans l'étau et je serre, tout simplement. Donc voilà, ça y est, le chargeur est entièrement recollé, il a son nouveau câble, je le nettoie un petit peu, on va pouvoir le tester. Donc voilà, ça y est, le chargeur est entièrement recollé et rassemblé, donc comme vous pouvez voir ici, bon c'est quand même relativement propre, hein, il n'y a pas à dire, c'est plutôt propre. Hein. Bon, il n'est pas tout neuf, mais il est quand même assez correct. Donc maintenant il nous reste plus qu'une chose à faire, c'est le tester. Alors même si je recommande de le tester avant, mais moi j'avais une confiance aveugle dans mon câblage. Et là vous allez voir que ça va me péter à la gueule, bien sûr, c'est normal. Donc je branche ma multiprise, ça c'est branché, ça c'est la petite rallonge qui est fournie quand vous achetez un Mac. Enfin, je sais pas, moi j'ai jamais acheté mes appareils neufs, donc et à chaque fois j'avais la rallonge, donc peut-être qu'il a fourni, c'est un accessoire que tout le monde achète.
Je sais pas. Bon, déjà c'est branché, ça chauffe pas, il n'y a pas eu d'explosion, c'est génial. Maintenant, on va passer au gros morceau. Hop, le MacBook Air. On va le relier. Ah, on a la petite diode verte. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Et normalement, oui, en haut, sur le Mac. Alors j'essaie de vous montrer, mais j'ai un angle à la con. Donc je vais faire venir la caméra comme ça. Donc voilà, le chargeur réparé, le Mac. Et en haut, vous voyez qu'on a le petit éclair, je vais débrancher le chargeur. Je rebranche, je débranche, je rebranche, donc ça a l'air de fonctionner. Donc voilà, maintenant on a un câble entièrement réparé. Enfin, un chargeur entièrement réparé avec un câble tout neuf. Et ça m'a évité de payer 89 €. Donc si vous cherchez le câble, vous l'avez disponible sur eBay, ça coûte une dizaine d'euros. En espérant que cette vidéo vous ait plu, et à la prochaine pour une prochaine vidéo.